What's up les gaquettes et les gacs. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Gak TV. Et aujourd'hui on va donc débriefer du Senseiya by Netflix. On vous dit tout ça maintenant avec notre gars Winnizer. Comment tu vas mon gars? J'ai dit, t'aimerais pas faire le check, moi c'est pas grave. Bref, voilà, ça c'est fait. On va faire une partie sans spoiler pour commencer. On va être très très bref et après on va faire une partie spoiler, on rentrera plus dans les détails. En tout cas, bah vas-y, je te laisse commencer. Hein. Ok. Qu'est-ce que t'as à dire sur Senseiya, l'adaptation de Netflix? Bah, sans spoiler. Sans spoiler. On va commencer doucement. Alors déjà, la série, pour l'instant on a vu que les 6 épisodes qui ont été diffusés par Netflix. Exact. C'est assez bizarre ça, enfin je veux dire de la part de Netflix de couper ça en deux. Ouais, parce qu'à la base ils avaient annoncé 13 épisodes et au final ils nous ont donné qu'une première partie de 6 épisodes. De 6 épisodes, donc ouais bref. Donc sur ces 6 épisodes, qu'est-ce qu'on en a pensé? En soi c'est pas aussi catastrophique. Non, qu'est-ce que toi tu en as pensé? Commence pas à dire Fais-toi d'abord ton avis et après il y a mon avis, ok? Ouais, donc moi, ce que j'en ai pensé, c'est Permutation, ouais, c'était pas aussi catastrophique que ça finalement. Ok, c'est pas ouf. J'essaie de penser à regarder ça vraiment en me disant si je connaissais pas le manga Senseiya, si j'avais pas vu l'animé, comment ça donne quoi. Et de ce côté-là, ben moi je trouve que c'est regardable, mais après ouais c'est pas ouf, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas vraiment un truc de malade. Au contraire quoi, ça manque d'épicness. La musique dans l'animé c'est vraiment naze. C'est vrai, il y a rien du tout le truc. Il y a pas un moment vraiment où je me suis dit waouh c'est trop lourd. Et bien en fait au moment où ça commence à avoir des trucs comme ça, bah l'action est déjà finie parce que on va y venir. C'est que trop souvent dedans en fait les combats sont one shotés quoi. Les mecs ils mettent une patate et c'est terminé, 30 secondes et ça va trop vite. Il y a que le combat contre Iki qui est pas trop mal. Il y a des trucs sympas dignes d'un bon shonen finalement. Ouais. Mais c'est au dernier épisode qu'on a ça quoi. Donc ouais c'est pour un début, pour 6 premiers épisodes là, pour une mise en bouche. C'est vraiment pas ouf et tu sais pas vraiment. Ah ouais, ça me laisse sur ma faim. Pourtant, je fais pas le ramadan là. Je gêne pas. Bref, c'est moi, t'as fini? Ouais, c'est bon pour moi. C'est tout pour moi. Moi, de toute façon, ça va être très bref. Ça va être en une ligne. Tactiquement, mise en scène, c'est nul. Moi, j'ai pas kiffé du tout. Nul. Non, attends. En fait, les gens vont penser que je vais la refaire parce que je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui vont penser que j'ai pas kiffé. Bon, déjà, de base... mais t'as pas kiffé, fais pas genre, kiffé. Non, mais en fait, je vais essayer de le prendre comme t'as dit, genre, essayer de pas trop comparer avec ce qui a été fait dans le manga et dans l'anime, même si on peut comparer, tu vois, surtout l'anime, parce que sinon, là, c'est mort, là, c'est pas le même niveau. Mais déjà, bon, quand le projet a été annoncé, voilà, on avait déjà parlé qu'on était pas du tout chaud. Et en regardant la série, bon, c'est pas ma tasse de thé, voilà. C'est pas ma tasse de café non plus, mais... y a franchement tout ce qui est mise en scène comme tu l'as dit c'est pas ouf, y a pas trop d'action qui est mise en scène, surtout Senseiya, tu vois. Senseiya, quand on parle Senseiya on parle vraiment d'épique et là on n'a pas été servi concrètement. Les combats se terminent assez rapidement comme t'as dit, il y a souvent des one shots, les musiques elle est claquée, je sais pas qui a composé mais lui j'espère il va aller chez Pôle emploi. J'espère qu'il va être viré, ça c'est dit. Concernant la trame scénaristique, on en reparlera plus dans la partie spoiler, mais franchement il y a des points positifs dans le sens il y a des choses qui n'ont pas été adaptées dans l'animé qu'on a connu, c'est ça, qui sont incorporées dans cette série là, qui sont basées du manga. Voilà, il y a des petits points positifs quand même. Après en termes des personnages, franchement c'est le plus nul de la série, je suis désolé. Nul. Ouais, je m'attache pas du tout au personnage, ses motivations sont assez bizarres. Après les autres ça va. Iki il est cool. Iki c'est le best. Yoga et Shun, pas Shun, mais je veux dire Yoga et Shiryu ça va aussi, il passe. Shun c'est pas une aussi catastrophe que je pensais, voilà, parce qu'il y a eu la polémique par rapport au fait qu'il ou elle change de sexe, je sais pas, enfin il change de sexe. Le Thaïlandais, ouais. Voilà, le Thaïlandais brésilien, bon voilà, il y a toutes ces vannes là, mais finalement c'est pas une aussi catastrophe parce qu'en fait je pensais qu'ils allaient sortir le délire féministe, blablabla, etc. Et ça, finalement, on s'en fout en fait. Même si il y a une petite incohérence, on en parlera dans la partie spoiler par rapport aux masques, par rapport aux femmes dans Senseiya. Mais bon, voilà. En gros, si je devais résumer, si vous êtes un fan hardcore de Senseiya, est-ce que je vous recommande? Non. Voilà, non. Ouais, c'est non. Voilà, si vous allez directement faire la comparaison avec l'anime et le manga, franchement, ça sert à rien. Si vous voulez vraiment regarder en mode chill, vous débranchez votre cerveau, vous le posez, vous mangez votre popcorn en mode tranquille, vous pouvez regarder. Ouais. Mais voilà quoi. Ouais, si durant cet été vous vous ennuyez, vous avez vraiment rien à faire. Voilà, regardez, au pire des cas. Épisodes, ça va quoi. Voilà, ouais, en 2 heures on a fini ça. Ouais, ça, en buvant du jus, en mangeant des gâteaux, c'est passé vite. Hein. Donc voilà. Voilà, ça c'est tout ce que j'avais à dire sans spoiler, parce que après sinon on va rentrer dans les spoils et voilà. Ouais.
On passe au spoiler. Voilà, c'est ça. Truc des spoilers. Spoiler. Spoiler no jutsu kata. Ok, bah du coup, bah on rentre dans la partie spoiler. Bah du coup, tu veux commencer pour la partie spoiler. Enfin, on va faire team, tu vois. On va faire un tag team pour la partie spoiler. Bah du coup, on commence la série avec Senseiya qui se fait embrouiller dans la Street Zero, avec son skate là. Dans le bendo. En direct du 9-3 le Seiya. Bah du coup, t'en as pensé quoi déjà de l'origin story de Senseiya? Le fait que ce soit un américain, bah là concrètement c'est un américain. En soi, moi je trouve ça pas mal de l'adapter au goût du jour. C'est ok, parce qu'à l'origine, Senseiya, en soi, si tu prends l'idée de base, c'est un peu bizarre. C'est des Japonais qui sont perdus en Grèce. Faut rendre ça comme tel quel. Là, au moins, on a un gars, il se fait embrouiller dans son check-car. Il se passe des il se fait embrouiller, il développe la cosmo-énergie, il se fait ensuite kidnapper par donc le Même si je trouve ça, c'est tellement bully de développer sa cosmo-énergie en se faisant bolosser. Ça, je suis d'accord, c'est trop bizarre. Has-been, années 90, mais ouais, mais d'ailleurs, tout l'anime est très années 90 d'ailleurs, parce qu'après, il se fait kidnapper donc par le grand-père de Saori, et qui est Athéna, bien évidemment. Et après, il commence à... Alors, c'est très étrange. Parce que, il nous dit, donc oui, le méchant, j'oublie tout le temps son nom, je crois que c'est Zonderberg, je sais plus quoi, l'allemand bizarre, là. Ouais, le nazi, là. Le nazi. Donc, il se fait kidnapper, donc comme je disais, par le grand-père de Saori. Il y a une présentation donc, des méchants avec Zonderberg. Mais également, là, point positif, c'est qu'il y a déjà une présentation de Poséidon et de Hadès. Ouais. Chose qu'on n'a pas dans l'anime de base, et même le manga de base. Ouais, c'est vrai qu'ils introduisent déjà Poséidon et Hadès, déjà dès le début. Ça, c'est assez cool, donc, en te disant que voilà, Athéna, ça va être chaud pour elle. Il y a ces deux dieux-là qui sont sur ses côtes. Et il faut déjà qu'elle prenne ses chevaliers. Ça, je trouve ça intéressant, mais c'était assez cool. Mais après, une fois que Zonderberg il rentre dans le game, j'ai envie de dire, qu'il balance son armée qu'il a inventé, qu'il a créé, mais je sais pas comment. Non, mais déjà, la BAC là. La BAC les hélicoptères, l'armée, ça, c'est pas possible, ça. Parce que ils ont une place trop importante. Limite, les chevaliers se battent plus contre l'armée qu'entre chevaliers. Hein contre les chevaliers, c'est des one-shot, mais contre l'armée, là, ça dure 10 000 ans. Et c'est pas intéressant. Mais ouais, c'est ouf. Justement, il y a le moment où il quitte le tournoi. On va revenir sur le tournoi, parce que le tournoi est extrêmement rigolo, pour le coup. Mais sur le bas de 7. Le bas de 7, ouais. Justement, genre, quand ils sortent du tournoi, il y a tous les gars de Zonderberg, de la BAC, ils sont en train de se taper. Et franchement, c'est l'un des combats, finalement, et hélas, qui est le plus long de l'anime. Et c'est le plus pourri en même temps. Le mec, il fait un Pegasus Yuseiken contre un hélicoptère. On a un Rosan Cholura contre un hélicoptère. Non, mais... En mode sérieux, en plus, ils font des chorégraphies en mode ils détruisent l'hélicoptère. Là, je me dis, non, les gars, encore qu'ils font ça vite fait, c'est vite rushé, il y a Iki. Bah là, non, le truc est vraiment. C'est très très long, et t'en as marre de te dire, mais pas vous gars, vous battez ou des hélicoptères. Je sais pas, c'est pas Transformers le bail, c'est Senseiya. C'est ça. Sur ça. Bon, du coup, bah, quand il y a le protégé de Saori qui essaie de motiver Seiya, etc., bon, le mec il est pas chaud, mais du coup, bah, il accepte, il prend ses responsabilités. Mais il accepte très bizarrement d'ailleurs. Ouais, mais les motivations du personnage elles sont claquées à Seiya. Il change. Il est pas stable. Ouais, il est instable le mec, hein. C'est ce qu'au début il est en mode, ouais, Athéna, ça existe pas, c'est de la merde, toi tu dis de la merde. Tout le monde pour lui c'est du pipeau. Et d'un coup, le mec il se dit, vas-y, maintenant je suis chevalier Pégase. Tu comprends pas. C'est lui, c'est celui qui a l'écriture la plus pourrie de la série. Ouais, franchement, la Seiya, elle est vraiment ratée. Parce que moi, les autres, on en parlera, mais ils essaient de faire des petits flashbacks intéressants sur leur passé, etc. T'arrives un peu à t'attacher à eux, mais les Seiya... Pour le coup, on y repensant, il y a que Yoga qui reste mystérieux. Parce que... Bah après, bon, si tu connais le manga... Oui, si tu connais le manga. Avec sa mère et tout, quand même. Oui, mais je veux dire, je prends vraiment ce Senseiya-là comme si quelqu'un connaissait pas la licence. Tu vois, connaissait pas l'œuvre de Kurumada, et boum, fonçait dessus. Et pour le coup, Yoga, c'est le gars qui reste le plus mystérieux de l'équipe, pour l'instant. Ok. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, au final. Et donc il y a l'ellipse, parce que du coup quand il accepte les fameuses ellipses. Non mais il y a trop d'ellipses dans ce manga, parce que du coup il a toujours 12 ans, mais du coup il va en Grèce s'entraîner. Déjà la transition est dégueulasse, tu comprends rien. Les transitions elles sont nulles dans cette série. Est-ce que juste pour rappeler à ceux qui ont déjà vu l'épisode, donc à la fin de l'épisode 1 on est d'accord, le gars il passe donc une sorte de rivière, enfin pas une rivière, il passe une sorte de chute, une chute d'eau, il y a un passage secret et l'épisode se finit là. Épisode 2, le mec il a un attaque contre Cassos là. Direct, on a raté un épisode, il s'est passé quoi? D'un coup, et le mec il dit ouais, maintenant je suis chevalier Pégase, je suis déter, mais Kate, il s'est passé quoi?
Bon, même si d'ailleurs le combat contre Cassos, bon, je sais plus comment il s'appelle, Cassius, c'est ça? Cassius, je crois. Ouais, mais bon, on va l'appeler Cassos parce que Charlie, c'est vraiment un Cassos. Bon, franchement, j'ai pas trouvé le combat, la mise en scène est pas ouf. Il y a pas le coupage d'oreille. Ouais, il y a pas le coupage d'oreille, mais de toute façon, il y a pas de sang dans cette série. C'est vraiment, de toute façon, l'animé, c'est fait pour les 10-12 ans, quoi. C'est ça. C'est pour les enfants aussi. Ça, c'est un point très important. Ouais, c'est un nouveau public que vraiment Netflix a voulu cibler, quoi. C'est ça, clairement. On voit aussi China, c'est ça? Ouais, China, ouais. Bon, China, parce que c'est une Carrie, tu vois, sans son masque, avec un maquillage de chicha. Ouais, digne de Kiss. Ah ouais, c'est vraiment. Parce que les femmes dans cette série ne portent pas de masque, sauf Marine. Mais comme on l'a dit, c'est pour des facilités scénaristiques, parce que aussi on l'a pas dit, je crois. On l'a pas encore dit, on l'a pas encore dit en vidéo, mais que oui, qu'en gros, la série commence, de toute façon vous l'avez vu, non, avec Alios qui vient kidnapper la sœur de Seiya là. Donc voilà, on se dit que elle porte un masque pour le twist en mode oh, tu es ma sœur. Ouais. Bon bref, juste que c'est cramé d'avance. Oui, même quelqu'un qui connaît pas, tu vois la sœur de Seiya, Marine, quoi. C'est cramé, quoi. Du coup après, il remporte son armure de Pégase, et après il y a encore une autre transition. Où il grandit, prend quelques années, et justement il rentre dans le bas de 7, faire le tournoi là. Le fameux tournoi. Ouais, le fameux tournoi pour donc remporter l'armure du Sagittaire de Aioros. Ouais, c'est ça. Et Aioros, ça s'entend. Oui, c'est ça, Aioros. Ouais, et donc bon, parce que dans le manga il a dit mais c'est un bête de stadium avec des spectateurs. Avec des spectateurs. Là, c'est dans un vieux bendo avec un fitness park juste en bas. Et il y a qu'au balader dans le délire. Moi, je sais pas. Eh les gars, vous voulez pas de lacets? Ah ouais, non mais je te jure. Et les autres, franchement, les autres chevaliers là, ils sont vraiment flingués. Ils sont là avec leur sac de sport là, en train de faire leur fitness park là. Mais ça, c'était le pire parce que donc au début, t'as tous les chevaliers, ils sont en mode déter, ils ont de l'armure, on va se taper les mecs, ça va être chaud. Et là, comme on vous disait au début de la vidéo, c'est que les combats donc se font rusher en un coup. Ouais, le tournoi il est grave rushé. Ouais, il est grave rushé. Et donc une fois qu'on a que les finalistes, qui sont donc Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Jabu. Ouais, le mec de la licorne là. T'as tous les autres qui partent, mais là c'est hilarant parce que les mecs ils sont en mode tenue de sport, vraiment. Ouais, débardeur, short, ouais. Petites chaussures de sport avec des sacs. Et ils disent, oh, on a fini, on a perdu, on rentre chez nous, on va soulever la fonte. Mais littéralement, c'est vraiment ça. Vraiment, ouais. Tu fais, what? Mais les gars ils vont fitness park. Ouais. Ils sont là, ils ont fini, ils disent, bon bah les gars on va soulever un peu. C'est ça. On va voir ça des lagos aussi, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'était aberrant ça, je dis, waouh, d'accord les mecs, bon bah ok. Donc les combats se rush, il y a... Et donc les seuls combats qui étaient bien, bon il y a... Enfin... Bon, il y a Shiryu Seiya. Ouais, Shiryu Seiya est pas mal. Ça va, il passe. Même si, bien évidemment, dans l'anime, c'est plus épique, plus hardcore. Il y a pas le truc où ils sont torse-poids, octogone, il y a pas là. Non, il y a pas ça. Mais bon, voilà, c'est là où il y a un peu de taijutsu, il y a du corps à corps. Ils ont travaillé un peu, ils ont fait un effort sur la mise en scène. Et ouais, mais sinon, c'est que du one shot. Et il y a Yoga aussi qui est un très important dans cette partie-là, parce que Yoga, contrairement à l'anime où tu vois, il arrive, il est en mode tout gentil. Là, ils se sont vraiment inspirés du manga et il arrive en mode méchant. Il veut tuer Athéna. Ouais, il veut tuer Saori. Ouais, il veut tuer Saori. D'ailleurs, Saori, elle est thug. Hein, elle est thug. Là, c'est rien à voir avec l'anime. Ouais, c'est la petite princesse où elle était muette. Elle en impose. Thug là, elle fait là en mode, non, moi, mon gars, je suis la déesse, hein. Faut me protéger, mon frère. C'est mort. J'ai bien aimé. Je fais, pas mal. Ouais, ça change, non, c'est bien. Elle ouvre un peu sa bouche. Ouais. Donc voilà, du coup, il y a le tournoi qui se termine par l'introduction de Iki. Non mais ça se finit un peu avant ça, c'est dès qu'il y a les hélicoptères de Vanderberg. Ouais, bon, oui, c'est vrai, il y a ça. C'est ça, oui. Dès que Vanderberg il débarque, après justement il sort du pas de 7 là, et ils vont se taper un peu contre les hélicoptères, contre les Gugus là, de la BAC. Et après justement on a Iki qui débarque et qui vole l'armure. Mais justement Iki pour le coup il est très bien réussi, j'ai trouvé. Hein. Ouais, moi aussi. Il est vraiment lourd, le mec il est badass, hein. bien respecté, il est frais, il en impose tout de suite quoi. C'est ça, franchement. Et même la relation avec Shen au final elle est comme dans le manga. Ouais. Y a pas de... Non franchement le Shen c'est pas le pire en tout cas dans la série. Peut-être qu'il y en a qui vont être traumatisés parce que voilà, mais c'est pas le pire de la série. Moi j'ai trouvé tranquille quoi. Ouais c'est Shen. Ils n'ont pas changé le personnage, c'est le même. Enfin, ils ont changé son sexe, mais c'est le même personnage. Ouais, c'est le même caractère. Enfin, bon, quand même, le Shen il était un peu plus timide, plus réservé. Ouais, il était un peu plus timide. Là, elle est plus extravertie quand même. Légèrement, hein, pas de ouf non plus. Voilà. Elle est plus extravertie. Elle aime pas la violence, elle a pas envie de se taire. Ouais, elle veut pas se taper contre Iki, tout ça. C'est pas en mode, hey, Iki, t'es malade toi, moi je vais te cogner, frère. Ah ouais, non. Il y a quand même du respect pour Iki, quoi. Et après, que dire de plus? Après, du coup, oui, il y a les chevaliers noirs aussi. Les chevaliers noirs. Ouais. Chevalier du grec.
Ah là là. Ils ont tous pris du salade tomate oignon les mecs. Oh non non. Déjà ils ont tous le même physique. Ouais, déjà ils ont tous le... Parce que les gars, c'est ça qui est drôle, c'est que contrairement au manga où normalement ce sont les alter ego des chevaliers de bronze, là on se retrouve avec des sortes de ersatz de Cassios, je oublie tout son blaze, avec des bails dignes de Transformers et... c'est Bane. Ouais, une sorte de Bane bizarre. Ouais. Ok. Ouais, bon, c'était pas très intéressant. Le fait de reprendre, je trouve, Cassios. Oui, Cassos, on va l'appeler Cassos. Le fait de reprendre Cassos en mode round 2 contre Seiya, j'ai trouvé ça sympa. Je me dis, ah, pas mal. C'est une bonne idée. Bon, ça a pas été... C'était pas ouf, mais je veux dire, c'était sympa de faire un match retour en mode dark. Pourquoi pas. Mais après, les autres... Voilà, après le combat contre Iki, donc ouais, comme on a dit, c'était cool. Ouais, c'était cool. Le vrai combat de shonen, quoi. Ouais. Et je voulais revenir aussi sur les petits flashbacks qu'on a parlé. Et alors, les flashbacks, il y a des petits flashbacks intéressants, surtout Action, justement, qui explique la relation avec Iki. Ils ont mis des flashbacks un peu. Ouais, en mode dessin. Dessin manga, ça c'était vraiment cool ça. Non, il y a des trucs très cool dans l'animé, mais il y a des trucs dégueulasses, comme par exemple le moment où Seiya il s'embrouille contre le gardien là, du Batset là, qui parle là, le robot là. Ah oui, la plaque d'égout. Ouais, la plaque d'égout, voilà, merci. Ça c'était nul. Ça a duré longtemps pour rien. Et je comprends pas. Ça c'était tellement nul. Et le pire c'est que la plaque d'égout elle continue de parler après hein. Ouais. C'est même quand il y a le combat, comme on disait, avec les chevaliers de bronze qui se fight contre les gars de la BAC, la plaque d'égout, elle commente un peu le combat en mode ouais, moi je suis là et tout. Mais pourquoi Pourquoi faire une plaque d'égout qui parle Non, il y avait des trucs tellement débiles, mais là on va en oublier, c'est sûr, mais il y a des trucs tellement débiles. Il n'y a pas la fameuse phrase de as-tu déjà ressenti la cosmos énergie? Ouais, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'épicness. Ça, je crois que c'est pas que les chevaliers d'or que ça arrive cette phrase-là. Peut-être. Je crois, hein. Peut-être. Mais il y avait ce délire-là aussi quand le protégé de Saori il explique les bails à Seiya. Moi j'avais ressenti ce côté-là un peu. Finalement, il te parle de l'univers interne. Ah, si. Non, mais franchement. Bon voilà. Ouais, après t'as le serment aussi des chevaliers là, le Athéna Akbar. Quand Athéna prête serment aux chevaliers quoi. Bon ça c'était cool. Ouais, ça c'était sympa. C'est sympa ça. Non, et franchement il y avait des bonnes idées mais en fait le truc c'est que déjà graphiquement ça bloque la musique. Il y a tellement de Alors graphiquement ça bloque, même si je trouve que c'est fluide. C'est que la 3D elle est pas saccadée, c'est pas en 50 Hz comme un jeu PS1. C'est assez fluide, même les peu de combats qu'il y a finalement ils sont fluides. Franchement ça le fait bien. Juste que je trouve qu'ils nous ont un peu menti dans l'opening où on a une scène de combat qui est super dynamique, que finalement on a jamais un truc similaire après. Et ça c'était... D'ailleurs t'en as pensé quoi de l'opening et de l'ending? Ça va. Bah l'opening c'est une reprise de Pegasus Fantasy en anglais. Ouais, ça l'a mal fait par contre. Dès que j'ai entendu le mec en parlant anglais, j'ai. Je préfère un. Même si je savais, hein. Mais... je préfère même le générique de Bernard Minet, hein. Ouais. Pour le coup, tu vois. Elle du Zodiac. Contre les forces du mal. Voilà. Et l'ending, ça va. Je préfère même l'ending que l'opening pour le coup. Ouais, qui reprend un peu les. Parce que même dans les anciens endings de l'anime, tu vois, les chevaliers posés, tout ça, nanana. Là, ils ont repris un peu ce concept-là. Donc, je trouve quand même que les producteurs. Ils ont, enfin, ça se voit qu'ils ont regardé un peu ce qui s'était fait dans le manga et dans l'anime et tout, mais ils ont fait leur sauce un peu Biggie barbecue, ketchup, testostérone. Voilà, exactement. Voilà, donc voilà. Bah, après, moi, tu vas rajouter un truc. Oui, les petits trucs qui sont pas mal, comme le fait que Doko en mode vieux, il a pas la peau violette, la peau humaine. Ouais, et il y a Shaka aussi. Et il y a Shaka, ouais. Et Mu qui viennent. Ouais, qui viennent comme dans le manga d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est cool. Ça, c'est vrai, il y a Shaka qui vient s'interférer avec Iki. Donc je sens que les gars ils ont quand même pris le matériel de base qui est le manga pour faire quelque chose, et c'est dommage finalement qu'ils ont pas vraiment adapté ça super bien. C'est ça, en fait ils étaient pris entre deux culs. Entre deux chaises, tu vois. Ils s'étaient pris entre le délire, faut qu'on fasse l'ADN américain, mais en même temps, on voulait respecter l'œuvre de base et le match est mauvais. Le match est mauvais. Il y a pas une seule fois un personnage qui tombe sur la tête comme on connaît, quoi. Ça, c'est... À part vite fait Seiya, mais c'est vite fait. Bon, il y a quand même des trucs où il se relève un peu en mode chevalier, où il est allongé sur le ventre, il y a des petits clins d'œil comme ça, mais bon, c'est léger. Voilà. On verra si les 6 prochains épisodes ils relèvent le niveau, j'y crois pas trop, mais bon. Voilà. Moi je pense que la série elle va être annulée au début de la première saison, je vous le dis tout de suite. Ouais, je pense qu'ils vont balancer 6 derniers épisodes et adieu tout le monde. Ouais, je pense, même comment ils ont coupé la première partie, c'était dégueulasse. Enfin bref. Voilà. Bon bah moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ouais, moi aussi c'est bon, c'est bon. Bon voilà, et bien c'était ton Nakama Winnie et le Gak. Le Xer. Bah n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série Senseiya si vous l'avez vue. Et sur ce, on se dit plaisir. Et avez-vous déjà ressenti la cosmos énergie?